Ah, en voilà un. En voilà un beau. En voilà un beau. Ils sont de plus en plus nombreux sur nos routes. Oui, je sais. Beaucoup le laissent par dépit ou pour éviter de se mettre en visu avec la loi ou tout simplement par indifférence. Mais de ce fait, ils deviennent des agents de propagande du Grand Est. Je crois que j'ai touché une corde sensible. Je m'explique. Des voitures, il y en a partout. De ce fait, les plaques minéralogiques sont un des meilleurs supports publicitaires que l'on peut rêver. Par corollaire, lorsque ceux qui ont un logo Grand Est sur leur plaque se déplacent en voiture, ils font de la publicité pour le Grand Est et sont en même temps le signe d'une résignation volontaire en faveur du Grand Est. Je sais qu'on me répondra que les numéros des départements 67 et 68 du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin suffisent largement à afficher son alsacianité sur les routes. Ouais, bien sûr. Ça se sent que j'y crois pas du tout. Si je vous dis département 53, 22, 73, 56 ou 66, allez-y, sans aide, pas de Wikipédia ni rien. De quel département je parle? De quelle région? Pas facile, hein? Eh bien pour le reste de la France, le reste de l'Europe et le reste du monde, c'est pareil. Les numéros, ça ne suffit pas. Mais rassurez-vous, rien n'est définitif. Il existe effectivement de nombreux moyens de se débarrasser de ce disgracieux logo. Déjà, la méthode la plus simple, prenez une plaque d'une autre région, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre une plaque Grand Est. Vous pouvez prendre par exemple une plaque bretonne ou corse. C'est tout à fait possible et vous pouvez le demander directement à l'achat de votre nouveau véhicule. Mais si l'Alsace vous tient à cœur et que vous voulez éviter d'afficher ce truc, il existe des solutions. Ah, et évidemment, ce qui marche pour l'Alsace marche également aussi pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Donc, chers compagnons d'infortune qui êtes vous aussi piégés dans le Grand Est, cette vidéo est également faite pour vous. So, es geht los. C'est une des solutions les plus simples. Lorsque vous achetez votre voiture en occasion, faites attention à ce que la plaque minéralogique soit une plaque Alsace. Faites attention parce que le concessionnaire ou le revendeur vont systématiquement remplacer la plaque par une plaque Grand Est. Ce qu'il faut faire, et à condition que les plaques Alsace soient encore visibles, c'est de demander à conserver les plaques qui sont déjà sur le véhicule. Une fois que vous en avez fait la demande, vous êtes assuré d'avoir votre véhicule d'occasion avec des plaques Alsace. Depuis 2017, les plaques par défaut... Alors, ce que je dis par défaut, ça veut dire le choix qui est fait à votre place lorsque vous ne choisissez pas. C'est de mettre sur tous les véhicules des plaques minéralogiques avec le logo Grand Est. Mais il existe encore des stocks de plaques vierges avec le blason de l'Alsace chez les fabricants de plaques. Mais là encore, il faut faire la demande auprès du concessionnaire ou du revendeur et bien insister sur le fait que vous voulez absolument des plaques Alsace et pas des plaques Grand Est. Normalement, et s'ils sont honnêtes, ils vous fourniront une plaque minéralogique avec le blason de l'Alsace. Cette vidéo arrive trop tard et vous avez déjà votre véhicule avec le logo Grand Est. Ne vous en faites pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour commencer, vous pouvez aller de vous-même chez un vendeur de plaques minéralogiques pour vous fournir une plaque avec le blason de l'Alsace et y mettre le numéro d'immatriculation de votre véhicule. Il suffira par la suite d'amener votre véhicule chez votre garagiste pour qu'il procède à l'échange. Il existe encore d'autres solutions que je vais détailler maintenant, mais à partir de maintenant, on entre dans la zone où c'est vous qui prenez toutes les responsabilités du choix. Certains vont probablement aller acheter leur plaque sur Internet. Effectivement, il suffit de taper les mots plaque, immatriculation et personnalisé dans un moteur de recherche comme Google et vous aurez une liste de sites qui proposent des plaques minéralogiques que vous pouvez faire vous-même. Le choix est vaste et on peut même, si l'on a envie, mettre le logo de son choix. On peut même parfois remplacer le logo par le drapeau alsacien. Je sais, c'est vraiment très tentant, mais... Et c'est un énorme défaut, les plaques minéralogiques personnalisées achetées sur les sites internet ne sont pas homologuées et donc elles ne sont pas valables. C'est ce que j'ai remarqué en testant un site. Le numéro d'homologation sur la plaque réceptionnée est totalement absent alors qu'il est indispensable. Finalement, je suis allé acheter des plaques à la boutique Sturny de Célestat
où on m'a fait des plaques Alsace homologuées et où le présentoir se passe de tout commentaire sur leurs opinions. Par contre, n'oubliez jamais de vous équiper de votre carte grise obligatoire pour obtenir une nouvelle plaque minéralogique. Si aucune des solutions que j'ai évoquées ne vous conviennent, vous avez déjà acheté votre nouveau véhicule et acheter une nouvelle plaque est une dépense supplémentaire que vous ne voulez pas faire. Ça peut se comprendre. Beaucoup passent par la solution la plus simple, l'autocollant ou sticker. C'est encore le choix le plus simple et le moins cher. On en trouve une large gamme sur internet et... Pardon, mais il faut savoir que des stickers, on peut également en trouver parfois dans les supermarchés et des magasins spécialisés. Lorsque vous posez votre sticker sur la plaque minéralogique, faites bien attention de ne pas recouvrir le numéro présent en bas à droite de votre plaque. C'est ce qu'un gendarme remarquera immédiatement si vous êtes contrôlé et qui est le plus susceptible d'être verbalisé. Mais si vous avez déjà le numéro de département qui vous convient, vous n'avez que le haut à couvrir. Coupez alors la partie basse de votre sticker pour éviter ce problème. Ce qu'il y a de bien avec les stickers, c'est qu'on en trouve une large gamme sur internet. Le blason de l'Alsace, bien évidemment, le drapeau alsacien, le blason du Haut-Rhin comme le blason du Bas-Rhin, des blasons de ville alsacienne, etc. Après, encore une fois, si vous préférez la solution du sticker, prenez le logo tel qu'il apparaissait avant 2017. C'est celui qui passe le plus inaperçu. Après, ça reste un sticker. Les forces de l'ordre sont très tolérantes au sujet des stickers. C'est assez rare d'être arrêté pour ça. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un agent des forces de l'ordre qui veut faire du zèle. À vous de choisir. Après, si vous ne voulez pas recouvrir le logo de la région avec un sticker, de peur de prendre une amende, je peux comprendre. Vous pouvez alors le coller juste à côté de la plaque minéralogique. Et dans ce cas, aucune limite dans le design. Vous pouvez coller ce que vous voulez. On va dire que ça reste une solution acceptable, comme l'ajout d'un sticker ailleurs sur votre véhicule, qui démontre bien votre attachement à l'Alsace. Si vous voulez des liens vers des ventes de stickers, j'en mettrai dans la description en bas de la vidéo. Et voilà, c'était les différentes méthodes pour éviter d'avoir à exhiber le logo d'une région dont on se passerait très bien. Et si, malgré tout, aucune de ces méthodes ne vous convient, eh bien... un peu de courage. En attendant, viel Glück auf Straße, bonne chance sur les routes. Und bis nächste Mal. Salut Pissom.